Notre maître voyage depuis très longtemps et il demande l'hospitalité que pour une seule nuit. Dis à ton maître qu'il n'est pas le bienvenu dans cette ville. Nous sommes samaritains, il ne faut pas s'arrêter chez nous. Vous voulez vous rendre à Jérusalem? Alors allez-vous-en! Allez-vous-en, passez votre chemin. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Maître, les Samaritains refusent de nous laisser entrer dans leur ville. Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. Nous nous arrêterons plus loin. Nous avons déjà fait une longue route. Les Samaritains sont remplis d'animosité envers les Juifs, et il en sera ainsi demain et pour toujours. Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Les producteurs de On va atomiser la planète présentent un film qui va vous secouer un max, maintenant sur vos écrans. Un robot venu d'une autre planète débarque sur Terre et devient incontrôlable. La prochaine fois, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. La prochaine fois, gardez votre petit chat à la maison. La prochaine fois, tenez-vous prêt pour la prochaine fois. Et voilà le travail! À la prochaine fois! La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. On a assez d'argent pour commander une pizza avec tous les suppléments qui sont à la carte. Quelle bonne idée! Et regardez, pour chaque grande pizza, on reçoit 2 tickets de cinéma à moitié prix. Parce que la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Oh, génial, notre pizza est prête. Et voici ta pizza, Chris. Tu peux pas regarder où tu vas. Gizmo! J'aimerais bien supplément. On est désolé. Eh, tu t'appelles Samantha, c'est bien ça? On se connaît? Pas vraiment. En fait, on s'est croisés à l'école. Tiens, ta pizza. La boîte ne s'est pas ouverte. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Ce n'est pas ma pizza. Pourtant, je t'ai vu la prendre. Je te dis que ce n'est pas ma pizza, d'accord? Pas la peine de faire la peste. Aline! Waouh, c'est vrai ce qu'on raconte sur elle. Elle a de sérieux problèmes. Elle n'a même pas regardé dans la boîte pour voir si c'était sa pizza. Elle a peut-être pas faim. Ou elle est peut-être juste bizarre. Allez, venez, on va rejoindre les autres au parc. Je meurs de faim. C'est pas vrai. Cette fille et son petit frère entrent souvent dans ma pizzeria, mais ne commandent jamais rien. Et après leur départ, tous les sachets de ketchup ont disparu. Oh. À la prochaine fois. Elle cherchait des restes de pizza et je me demande pourquoi elle a pris tous les sachets de ketchup. Il se pourrait qu'elle et son petit frère n'aient rien à manger. On pourrait partager avec eux. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je continue à dire qu'elle est bizarre et son petit frère doit sûrement lui ressembler. Bizarre. Allez, venez. Superbook! Non, pas maintenant! Attends, le moment est très mal choisi.
Mais enfin, la pizza va refroidir. Je passe mon tour, Superbook. Je partirai la prochaine fois. Je vous emmène dans un endroit où vous allez comprendre comment on doit traiter son prochain. Guise, où est-ce qu'on a atterri cette fois? En tout cas, une chose est sûre, il n'y a pas une seule pizzeria à l'horizon. Et je vais m'élever pour aller... C'est reparti. Oh, voilà qui est mieux. Tu as raison, Aline. Nous sommes à environ 10 000 km de notre pizzeria qui n'ouvrira que dans 2000 ans. Et nous avons atterri sur une route qui mène droit à Jérusalem. Eh, regardez, des gens viennent par ici. Est-ce que tu peux identifier un de ces hommes, Gizmo? Mon logiciel de reconnaissance faciale identifie clairement cet homme comme étant Jésus de Nazareth. Puisque Valley View et notre pizza se trouvent à 2000 ans dans le futur, je vais rejoindre ce groupe. Ils savent sûrement où sont les bons restos du coin. Ah ben dis donc, quand Aline a faim, elle n'est pas à prendre avec des pincettes. J'ai entendu! Et son ouïe est drôlement aiguisée. Ça aussi! Jésus a eu raison de ne pas s'arrêter dans la ville des Samaritains. Nous serons mieux accueillis ici. On aurait dû demander au feu de descendre sur leur ville et de la faire brûler. J'y crois pas. Vous avez ce genre de pouvoir? Nous avons fait plusieurs miracles ces derniers jours. Nous avons chassé des démons, guéri des infirmes et des aveugles. Vous avez vu ce film dont le héros est un super robot de l'espace? Il est venu sur Terre pour sauver les humains et il dit la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Ha ha! Gizmo! Gizmo! Excusez-le. Il est très enthousiaste. Vous disiez que vous pouviez guérir les gens, c'est bien ça? Oui, Dieu a le pouvoir de réaliser des miracles. Mais dans le cas présent, Jean voulait invoquer le feu pour donner une leçon à des gens qu'il n'apprécie pas beaucoup. Oh, bien joué, Jean. Alors, je peux te proposer des fusées lance-flammes, des boules de feu qui explosent et aussi des... Mais Jésus nous a expliqué qu'il est venu pour sauver les hommes, pas pour les détruire. Pierre, nos frères et nos sœurs ont besoin de nourriture et d'un endroit pour passer la nuit. Oui, maître, je vais prendre des dispositions. Pierre, s'il faut trouver de la nourriture, tu peux compter sur moi. Ça oui, quand il s'agit de nourriture, Aline n'est jamais en reste. Je reste ici avec mes copains. Alors si je comprends bien, vous évitez d'utiliser vos pouvoirs sur vos ennemis. Moi c'est pareil, je protège Chris et Aline, mais j'essaie de résoudre les problèmes de façon pacifique. Cet homme, c'est lui, Jésus de Nazareth. Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis? Dis-moi. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais maître, qui est mon prochain? Je vais te le dire. Un homme juif voyageait, il venait de Jérusalem et se rendait à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent. Oh, des bandits? Oh, je sais exactement ce qu'il faut faire. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. Il faut que je trouve Chris et Aline pour les mettre au courant. Pierre, nous avons du pain. Mettez-le dans ce panier à côté du poêle. Oh, Chris, Aline, vous voilà enfin. Où t'étais passé, Gizmo? J'étais près du puits. J'écoutais Jésus qui nous a raconté l'histoire d'un juif qui s'est fait attaquer sur la route. Personne ne voulait l'aider. Un autre juif est passé par là, mais il ne s'est pas arrêté. C'est alors que... Doucement, Gizmo. On ne comprend rien de ce que tu dis. C'est quoi cette histoire que Jésus racontait? Ah bon, suivez-moi, vous n'aurez qu'à lui demander. Il raconte beaucoup mieux que moi. Alors, où est Jésus? Je n'en sais rien. Il a dû partir après avoir raconté son histoire. Très bien, Guise. Vas-y, raconte. On t'écoute. Recommence, mais plus lentement. Oh, oui, d'accord. C'est l'histoire
d'un juif. Gizmo! Ben quoi? Raconte ton histoire, sinon la prochaine fois, on te laisse tout seul. Et puis non, il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. D'accord, je vais tout vous raconter. Vous allez voir, c'est une histoire géniale. Il y avait cet homme juif. Il était parti de Jérusalem et il se rendait à Jéricho. Mais le long de la route, des bandits guettaient les voyageurs pour les détrousser parce que... Eh bien, parce que c'était des bandits. Soudain, ils attaquèrent le voyageur. Heureusement, un robot héroïque volait dans les parages. Je suis le robot justicier. C'est alors que le robot s'élança pour sauver le voyageur et... Gizmo, t'as pas fini? Une petite Quoi? Jésus ne raconte jamais des histoires avec des robots. Son histoire n'avait rien à voir avec toi, je me trompe? Non. Pourquoi? Donc tu n'es pas dans l'histoire? Pas techniquement. Non. Bon sang, Gizmo, tu nous fais perdre notre temps, on veut la vraie histoire. Celle que Jésus a racontée. Ça va, ça va, ça va. Mais j'aurais dû être dans cette histoire. Jésus a dit que cet homme voyageait seul quand 3 bandits l'ont attaqué. Et il n'y avait personne pour lui venir en aide. Au secours! Ensuite, les bandits ont battu le voyageur et lui ont volé tout ce qu'il avait. Ils lui ont même volé ses vêtements. Après un long moment, un prêtre passa par là. Et on se dit que lui, il allait aider le voyageur. Mais il ne s'arrêta pas et il n'aida pas le pauvre homme. Il a peut-être eu peur de se faire attaquer lui aussi. Mais il aurait pu, je sais pas, l'aider d'une manière ou d'une autre. Tu crois pas? Il se pourrait qu'elle et son petit frère n'aient rien à manger. On pourrait peut-être partager avec eux. Je continue à dire qu'elle est bizarre et son petit frère doit sûrement lui ressembler. Mais le pire reste à venir. Un autre homme passa à côté du voyageur et il ne l'aida pas non plus. Pas question que je le laisse s'en tirer à si bon compte. Arrête tout de suite. Gizmo! Oups. Ce n'est pas toi qui es concerné dans cette histoire. Mais de quoi il est question? D'accord, ça va. Mais si j'avais été là à ce moment-là, j'aurais agi. Comme cet homme qui est arrivé ensuite. Il était samaritain. Mais je ne le vois pas. Il doit pourtant se trouver quelque part dans cette histoire. Ah! Les bandits! Il est l'heure de la prochaine fois. Arrête ça tout de suite. Oh, là t'exagères vraiment, Gizmo. On va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Jésus a parlé d'un voyageur qui a été attaqué par des bandits et que personne n'a aidé. Oui. Et tu n'as rien à voir avec cette histoire. Techniquement... Non, oublie, tu n'es pas dedans, ni de près, ni de loin. Non, mais... Il n'y a pas de mais, Gizmo. Contente-toi de nous répéter l'histoire telle que Jésus l'a racontée, sans fioriture. Le 3e homme à être passé par là était samaritain. D'accord. Et il ne s'est battu contre aucun des bandits parce que tu n'étais pas présent. Mais alors, ce samaritain, qu'a-t-il fait? Si j'ai du mal à le visualiser, c'est peut-être parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un samaritain. Oh, c'est exaspérant. On n'arrivera jamais à la fin de l'histoire. Laissez-moi chercher samaritain dans ma base de données.
Les Samaritains sont les habitants de la Samarie. Ils sont juifs, mais ils ont leur propre temple et pratiques religieuses. Certains juifs les considèrent comme des étrangers et des perturbateurs. Ah, ça aurait été plus simple d'entendre cette histoire racontée par Jésus lui-même. Eh ben, je l'ai filmé, si vous préférez. Quoi, t'as une vidéo? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit dès le début? Je n'en sais rien. Tu vas nous montrer ce film, oui ou non? Si vous voulez. Un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit : « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Lequel de ces... Lequel de ces quoi? Pourquoi la vidéo s'arrête d'un seul coup? Oh, je l'ai interrompu pour aller vous chercher. Oh, génial. On connaît l'histoire, mais on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Un homme est venu vers moi, sachant que Dieu a dit d'aimer et d'aider son prochain. Malgré tout, il ne savait pas qui était son prochain. Lequel de ces 3 hommes dans l'histoire te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Eh bien, les gens de son peuple ne lui ont même pas tendu la main. C'est le Samaritain qui l'a aidé. Donc, c'était lui son véritable prochain. Le Samaritain était bon. Allez, et faites de même. Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce qu'il veut dire que nous devons chercher quelqu'un qui a des problèmes et l'aider? Ce que Jésus veut dire, c'est, peu importe de qui il s'agit, de notre voisin ou d'un étranger, tous sont nos prochains et ils méritent notre amour. Superbook! Oh, quelle chance, notre pizza! Mais selon mon calculateur thermique, elle perd 1 degré par minute. On doit se dépêcher d'aller au parc, sinon on va manger froid. Regardez, Samantha et son petit frère sont toujours là. D'après vous, qu'est-ce qu'ils font de tout ce ketchup? C'est bizarre, non? Le parc, c'est dans l'autre sens. Les copains nous attendent pour partager cette délicieuse pizza. Très bien, j'ai compris, je vais la garder au chaud. Aline, qu'est-ce que tu vas lui dire? Salut, tu te souviens de moi? Aline, je te trouve bizarre et je t'ai traité de peste. Est-ce que tu veux qu'on partage ma pizza? Non, ce n'est pas ce que je vais dire. Je vais lui dire « Salut, tu dois beaucoup aimer le ketchup parce que... » Non, attends. « Salut, quand je t'ai vu chercher des restes de pizza tout à l'heure, j'ai... » Oh, j'en sais rien, j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Si t'as pas envie de venir, va-t'en, on se rejoint au parc. Tu viens, oui ou non? Flash info, disparition des sachets de ketchup de la pizzeria. Découvrons ce qui se cache sous ce mystère. Chris, Aline, où allez-vous? Oh. Aline, la sonnette ne fait aucun bruit. Elle est peut-être en panne. La maison tout entière est dans un triste état. Ils ne sont pas encore rentrés. Aline, qu'est-ce que tu fais? Demande-toi plutôt ce que eux sont en train de faire. On dirait qu'ils utilisent le ketchup en sachet pour faire une sorte de soupe. Oui, et regardez, ils n'ont rien d'autre à manger.
Hé, qu'est-ce que vous faites là? Ils nous ont vus. Il faut qu'on file. Cachons-nous. Cours, Gizmo, cours. On s'en va, vite. On va au parc, oui, on va au parc. Le parc est de ce côté. Oui, très juste. Le parc est par là. Il a toujours été là. Et c'est pour cela que nous marchions dans cette direction. La direction du parc. Qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? Nous avons sonné à votre porte, mais la sonnette est en panne. Tu sens super bon! Oh non, c'est pas moi. C'est la pizza. Samantha, est-ce que toi et ton petit frère, vous voulez partager cette pizza avec nous? Dis oui! Il n'y a pas de ketchup dessus, mais... Giz. Oh! Vous m'avez vu prendre les portions de ketchup? On a le droit, c'est gratuit. Oh, oui, c'est gratuit. Mais ce que je me demande, c'est... pourquoi? Maintenant, tu sais tout. Écoutez, si vous voulez manger de la pizza, vous pouvez venir avec nous au parc. Oh, dis oui, s'il te plaît. J'en ai assez de la soupe au ketchup. Ouais. Venez, tous au parc. Elle a quoi la pizza? Moi j'aime bien les champignons et le fromage aussi. Ça te dirait de venir voir Maxton avec nous au cinéma? J'adore le robot de ce film. Et j'adore quand il dit... La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Certains jours, quand maman part travailler, on n'a pas grand-chose dans le frigo. Et ton père n'est pas avec vous? Il est mort quand j'étais petite. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de rester tout seul à la maison quand votre mère travaille. Vous pourriez passer du temps avec nous. Mais on ne se connaît même pas. On habite le même quartier. On est presque... Non. Nous sommes tes voisins. Viens, on y va. Tu connais Claire? Elle est en 5e. Elle nous attend au parc. Tu vas voir, elle est super. Marc sera là aussi. Je sais pas si tu le connais, mais il est très sympa. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon Seigneur pour mes péchés, toi mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur, je veux, Seigneur, vivre pour toi. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon Seigneur pour mes péchés, toi mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Change ma vie et change-moi. Je veux vivre pour toi. Change ma vie.